Bienvenue dans cette vidéo sur les différents consensus utilisés sur les blockchains. Les consensus sont des protocoles qui permettent de valider les transactions et de maintenir l'intégrité de la blockchain. Il existe différents types de consensus, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Dans cette vidéo, nous allons examiner les différents consensus les plus couramment utilisés sur les blockchains, notamment la preuve de travail, la preuve de participation et la preuve d'enjeu. Let's go! La preuve de travail est le consensus utilisé par Bitcoin et certaines autres blockchains. Le processus de validation des transactions sur la blockchain nécessite des ordinateurs puissants pour effectuer des calculs complexes. Les mineurs sont des utilisateurs qui contribuent à ce processus en mettant à disposition leur puissance de calcul. Le premier mineur à résoudre un calcul reçoit une récompense en Bitcoin. Cela incite les mineurs à contribuer à la sécurité de la blockchain en validant les transactions. La preuve de travail est considérée comme un consensus sécurisé car elle nécessite une puissance de calcul considérable pour être exploitée. Cependant, elle est également énergivore et peut entraîner des temps de transaction plus longs. En outre, la concentration de la puissance de calcul dans les mains de quelques grands mineurs peut rendre la blockchain vulnérable aux attaques. La preuve de participation, également connue sous le nom de preuve d'enjeu, est un consensus utilisé par certaines blockchains, notamment Ethereum. Dans ce système, les validateurs sont choisis en fonction du montant de la crypto-monnaie qu'ils ont investi dans la blockchain. Les validateurs sont récompensés pour leur participation à la validation des transactions en recevant une partie des frais de transaction. La preuve de participation est considérée comme plus économe en énergie que la preuve de travail, car elle ne nécessite pas de puissance de calcul considérable. Cependant, elle peut être vulnérable aux attaques de Sybil, où un attaquant crée plusieurs identités pour influencer le système. La preuve d'enjeu est un type de consensus similaire à la preuve de participation. Cependant, au lieu de prendre en compte uniquement la quantité de crypto-monnaies détenues par les validateurs, la preuve d'enjeu prend également en compte d'autres facteurs, tels que la réputation du validateur dans la communauté. Les validateurs sont sélectionnés de manière aléatoire pour valider les transactions. La preuve d'enjeu est considérée comme plus économe en énergie que la preuve de travail et peut également être plus résistante aux attaques de Sybil. Cependant, elle peut également être vulnérable aux attaques de 51%, où un attaquant contrôle la majorité des validateurs sélectionnés. En conclusion, les différents consensus utilisés sur les blockchains, tels que la preuve de travail, la preuve de participation, la preuve d'enjeu et d'autres, ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. La preuve de travail est la plus ancienne et la plus connue, mais elle est très coûteuse en termes d'énergie et peut être victime d'attaques de 51%. La preuve de participation est plus économe en énergie et offre une plus grande participation de la communauté, mais peut être sujette à la centralisation. La preuve d'enjeu est encore plus économe en énergie et favorise la participation active des détenteurs de crypto-monnaies, mais elle peut encourager la concentration de l'alimentation. Les consensus hybrides tentent de combiner les avantages de différents consensus pour améliorer la sécurité et l'efficacité. En fin de compte, le choix d'un consensus dépendra des besoins spécifiques de chaque blockchain et de sa communauté. Les innovations continuent à émerger dans ce domaine, ce qui rendra probablement la technologie blockchain encore plus sécurisée et efficace à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires. À bientôt.